Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle page de l'information sur SICA. Violence samedi à Bangui pour la présidente centrafricaine de transition, Catherine Samba-Panza. Il s'agit d'une tentative de prise de pouvoir par la force. Les manifestants réclamaient notamment sa démission et le départ des casques bleus et des soldats français de l'opération Sangari, déployés dans le pays pour le stabiliser. La présidente s'est dite une nouvelle fois favorable au désarmement sans discrimination de tous les groupes armés disséminés dans le pays. Les élections présidentielles et législatives prévues en octobre vont être une nouvelle fois reportées. Au Burkina Faso, le président Michel Kafando s'est exprimé suite à l'assaut mené mardi par l'armée contre la caserne des ex-putschistes. Il a affirmé que la situation était en voie de normalisation dans le pays. Voici un extrait de son discours. Alors que certains de la communauté internationale songeaient déjà à l'envoi d'une force tampon, ce que nous avons naturellement refusé, c'est par nous-mêmes que le salut est venu. L'honneur est sauf pour notre vaillante armée nationale, qui a recouvré la plénitude de sa raison d'être. Plus de RSP pour l'humilier à toute épreuve, plus de RSP arrogant et dominateur. Honneur à cette armée nationale, qui a réussi la prouesse tenant du miracle de mettre fin à la rébellion sans perte en vie humaine, ni du côté des loyalistes, ni du côté des insoumis. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, arrivé au pouvoir il y a 4 mois, a enfin formé son gouvernement. Les nominations des ministres doivent être encore approuvées par le Parlement, qui ne rendra sa décision que mardi prochain. Notons que le Nigeria fête ce jeudi son 55e anniversaire d'accès à l'indépendance. Rentrée scolaire hypothétique au Niger, plusieurs syndicats vont observer une grève de 48 heures à compter d'aujourd'hui. Reportage. Après leurs aînés de l'université et du lycée, les élèves du primaire et du collège reprennent les chemins de l'école ce jeudi 1er octobre 2015. Au niveau organisationnel, toutes les dispositions ont été prises. Les infrastructures sont réhabilitées, fournitures et matériel positionnés. Donc depuis le 15 septembre 2015, nous avions été au magasin national afin d'acheminer au niveau de l'inspection du 5e arrondissement toutes les fournitures que nous avions reçues. Vous constatez que les directeurs d'école sont en train d'enlever les fournitures afin de les acheminer dans les différentes écoles. En dépit de toutes ces dispositions, les enseignants ne semblent pas satisfaits. Ils ont décidé d'observer un mot d'ordre de grève de 48 heures le jour de la rentrée et le lendemain. Des revendications qui ont fait l'objet d'accords avec le gouvernement depuis mai 2014 restent toujours en souffrance. Nous avions signé un accord avec la partie gouvernementale le 13 mai 2015 en 7 points. Le paiement de la prime de CRE, le rappel de 10 mois, au plus tard en fin juillet 2015, le paiement du stock de rappel salaire au trésor, le paiement des enseignants contractuels en même temps que les fonctionnaires. Donc voilà autant de raisons qui font que nous avons déposé un préavis de grève depuis le 14 septembre pour le 1er et le 2 octobre. Des revendications somme toute légitimes, reconnaît le gouvernement. Mais le ministère des enseignements secondaires en appelle à la sagesse des enseignants et prône le dialogue. Et nous suivons avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention les revendications de nos partenaires et leurs cris du cœur. Et vous voyez à chaque moment, tous ces partenaires-là, nous sommes ensemble avec eux. Ils peuvent venir au ministère, ils peuvent demander des rencontres et comme nous-mêmes nous pouvons les convoquer. Donc il n'y a pas de rupture de dialogue. Et je pense qu'une menace, je ne veux pas le mot menace, mais je préfère quand même que les partenaires sociaux sont en train de rappeler leurs revendications. Outre les enseignants, les scolaires sont également en embuscade. Leur structure syndicale annonce également des mouvements pour exiger aussi la satisfaction de sa plateforme revendicative laissée aux oubliettes dans les armoires. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, l'un des chefs Touareg d'Ansardine, lié à Al-Qaïda, a comparu ce mercredi devant la Cour pénale internationale. Il est accusé d'avoir dirigé la destruction en 2012 de mausolées à Tombouctou. Les détails.
In session, l'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Cette comparution dite initiale, expédiée en une trentaine de minutes, fait suite au transfèrement de Ahmad Al-Faki Al-Mahdi dans la nuit de vendredi à samedi au centre de détention de la CPI à La Haye. Épaisse chevelure frisée, barbe, lunettes rectangulaires, le suspect habillé d'un costume bleu foncé, chemise claire et cravate rouge s'est adressé en langue arabe à la cour. Mon nom est Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Je suis de la tribu Touareg Al-Ansar. Je suis né il y a environ 40 ans dans une localité qui s'appelle Agoun, à une centaine de kilomètres de Tombouctou. J'ai un diplôme de l'Institut de formation des maîtres égires de Tombouctou et j'étais un fonctionnaire dans l'éducation au sein de l'administration malienne en 2011. Le juge a ensuite fixé au 18 janvier prochain le début de l'audience de confirmation des charges, étape de la procédure durant laquelle la procureure doit convaincre les juges que son dossier est assez solide pour mener à un procès. D'après l'accusation, Al-Mahdi était l'un des chefs d'Ansardine qui aurait dirigé la destruction de 10 édifices religieux inscrits au patrimoine mondial de l'humanité dans la ville de Tombouctou. Précisons que c'est la première fois de son histoire que la CPI instruit un dossier concernant la destruction d'édifices religieux et de monuments historiques. Des membres du pèlerinage du peuple et de Greenpeace Italie se sont rassemblés sur la place Saint-Pierre à Rome mercredi. Ils ont débuté un périple de 60 jours à pied jusqu'à Paris. Objectif, sensibiliser l'opinion publique sur le réchauffement climatique avant la conférence sur le climat qui se tiendra à la fin de l'année. Écoutons ici quelques leaders du pèlerinage. C'est un périple qui a pour but de mettre la pression sur les dirigeants mondiaux lorsqu'ils se réuniront à Paris à la fin de l'année pour qu'ils se mettent d'accord sur un nouveau traité qui changera la trajectoire du réchauffement climatique. Avec ce périple, nous espérons aussi galvaniser l'opinion publique vis-à-vis du réchauffement climatique. Le périple de Rome à Paris, principalement à pied, sera difficile pour nous. Sans aucun doute, ce sera très physique et mettra notre force mentale à l'épreuve. Mais nous nous inspirons du pape, du courage et du leadership dont il a fait preuve face à la question environnementale et du changement climatique. Et donc, nous portons cette énergie de Rome à Paris. Au centre du problème climatique, il y a un problème éthique. Ceux qui souffrent le plus des conséquences du changement climatique sont les peuples des pays les plus pauvres. Et les gens les plus pauvres sont ceux qui ont le moins de responsabilités dans la pollution et qui ont le moins de ressources et de capacités à s'adapter. À Paris, ils doivent démarrer un processus qui débouchera sur beaucoup plus d'engagement à une échelle bien plus importante. Je crois que c'est clair pour Obama, la Chine et l'Union européenne. Ces trois acteurs, à notre avis, sont fondamentaux pour qu'il y ait une prise de conscience à l'échelle globale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la première partie de cette édition. La suite juste après cette petite transition. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour, Génial Afouda. Alors, la transition autant au Burkina Faso qu'en Centrafrique n'est pas dans une bonne passe. C'est vous qui avez vu juste, Génial Afouda. La Centrafrique est agitée ces derniers jours par des violences, toutes choses ayant perturbé la transition en cours. Jeune Afrique, arrivée à Bangui, Catherine Samba Panza dénonce la nature politique des événements de ces derniers jours. Elle avait donc quitté New York où elle participait avec ses pairs au sommet des Nations Unies. Afrique Info note que Washington s'invite dans les positions diplomatiques. D'un ton martelé, relève le journal, les États-Unis ont condamné les violences de ces derniers jours en Centrafrique. Et puis journal de Bangui, Catherine Samba Panza ne se présentera pas. Il s'agit bien sûr des présidentielles en cours dans ce pays et ceci annoncé pour le 18 octobre. C'est une décision qui est issue d'une décision donc rendue par la justice et référence donc faite à la Constitution dont le projet a été adopté le 30 août 2015 dernier. Au Congo, un mauvais temps de fin de mandat pour le président Sassou. Tout à fait, la libération donc, bon, en fait, de toutes les façons, on va revenir donc sur l'actualité au Congo, mais rapidement on fait un tour au Burkina Faso pour dire que la libération du camp Naba Koum 2
n'a donc donné aucune perte en vie humaine, et ça selon le président Kafando. Donc au lendemain de la prise du camp Naba, Koum 2, les journalistes y ont été invités à la tombée de la nuit pour une déclaration du président de la transition. Et c'est devant caméras et micros que Michel Kafando parle du bilan de l'assaut. À la une de Burkina 24, le président plus serein déclare, je cite, « Le nouveau Burkina est en marche ». Pendant ce temps, Jeune Afrique constate que le général putschiste Gilbert Diendéré a été localisé et les négociations pour sa remise aux autorités de transition sont en cours. Et vous le disiez, Général Afouda en Congo-Brazzaville, et bien sûr, c'est vraiment un sale temps pour le président Sassou Nguesso. Révision donc des listes électorales pour l'élaboration du nouveau fichier électoral. C'est donc une disposition qui est en cours, et ceci en prélude aux perspectives des grandes échéances électorales à venir. Le Monde Afrique note que de grandes manifestations sont organisées contre le président Sassou Nguesso. Ces manifestants dénoncent un possible troisième mandat du président de la République. Et puis Jeune Afrique de constater que c'est le neveu du président qui se retrouve dans le viseur de la justice française, bien mal acquis des propriétés suspectées d'appartenir à Wilfried Nguesso, saisi en France. Et pour finir, l'Afrique est en marche et l'économie sénégalaise le prouve bien. C'est vrai, l'Afrique, ce n'est pas que les guerres, les maladies, encore moins les morts. C'est aussi le progrès. CNews Actu, rapport de Davos 2015-2016 portant sur la compétitivité économique. Le Sénégal gagne 2 places. Ce n'est pas rien. Alors, le RAL, indice mondial de compétitivité, le Sénégal dans le top 15 africain. Le pays connaît un léger progrès dans son rang au niveau mondial, en passant de la 112e à la 110e place, selon le classement établi par le rapport mondial de la compétitivité paru hier mercredi. Voilà, merci Kodjovia Metono pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie et vous donne rendez-vous pour demain. À très bientôt. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et agréable suite de programmes sur SICA.